La fixation du prix du médicament est un dispositif complexe et cette complexité d'ailleurs nourrit souvent une accusation d'opacité du dispositif. Donc la fixation du prix du médicament, elle repose sur deux éléments. Le premier, c'est une expertise scientifique, car en fait la valeur du médicament, elle est calculée sur sa valeur thérapeutique, sur son efficacité sur les malades et pas sur le coût de production. Donc cette expertise scientifique, elle est faite par une autorité indépendante, collégiale et scientifique, qui est la Haute Autorité de Santé. Pour fixer la valeur thérapeutique du médicament, la Haute Autorité de Santé utilise un indicateur qui s'appelle l'amélioration de service médical rendu. C'est la première étape, c'est sans doute la principale. Dans cet avis, elle va donner deux autres critères très importants. Elle va dire quelle est la population totale que chaque médicament va soigner. Donc est-ce qu'il y a 15 malades, 200 000 ? Et elle va dire quels sont les comparateurs, c'est-à-dire quels sont les médicaments qui existent déjà sur le marché pour traiter la pathologie et auxquels on peut comparer les médicaments nouveaux. Donc, ces trois éléments vont être transmis au Comité économique des produits de santé, qui est un organisme interministériel, qui est donc en fait la structure de l'État et de l'assurance maladie obligatoire, qui est chargée de fixer les prix du médicament. Cette fixation des prix, elle va se faire de manière conventionnelle, c'est-à-dire qu'en fait le CEPS, la mission principale du CEPS est de négocier avec les industriels pour chaque produit le prix du produit. Et donc, pour négocier ce prix, le CEPS va se servir des éléments que lui a fournis la Haute Autorité. Mais la complexité va encore monter d'un cran, puisqu'en fait, chaque médicament peut être utilisé dans ce qu'on appelle plusieurs indications. Et donc, la difficulté, c'est que chaque médicament n'a qu'un prix. Donc, si l'efficacité est différente suivant l'organe qu'on traite, nous allons négocier ce qu'on appelle des remises, c'est-à-dire en fait un rabais. C'est-à-dire qu'on va dire à l'industriel, ben non, dans cette indication-là, si votre prix est de 100, par exemple, ben pour cette indication-là, comme il est moins efficace, nous ne payerons que 50. Et donc tout ça figurera dans le contrat que le CEPS va signer avec l'industriel. Et donc ce contrat pourra comprendre une multitude de clauses. Et donc c'est pour ça qu'il peut exister une différence entre le prix public, donc celui qui est publié au journal officiel, et le prix réellement payé pour l'assurance maladie. Et donc le reproche qui nous est fait, c'est effectivement de ne pas publier le montant des remises pour chaque contrat. Et donc en fait, nous ne le publions pas puisque ces dispositions sont couvertes par les dispositions relatives au secret industriel et commercial. Par contre, ce que nous faisons, c'est que chaque année, nous publions le montant total des remises que nous avons perçues pour la totalité des contrats. Ce qui change aujourd'hui, d'abord, c'est les campagnes publiques que nous avons connues au début de l'année. Il y a eu 3 campagnes de presse au premier semestre 2016, les cancérologues, la Ligue contre le cancer, Médecins du Monde. Donc c'est une nouveauté que le prix du médicament devienne un sujet de débat public. Et de mon point de vue, c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, enfin, c'est sain qu'on se saisisse de ce sujet-là. La question qui se pose, c'est effectivement, à travers cette interrogation sur le prix du médicament, de savoir si les patients pourront toujours accéder aux produits. Et d'ailleurs, il n'est pas totalement mineur que le débat vienne des États-Unis, un pays où le prix des médicaments est plus élevé qu'en France, et un pays où le système de prise en charge est moins favorable aux patients. Et ce débat se pose parce qu'en fait, on voit arriver de nombreux nouveaux médicaments dans l'hépatite C, dans l'oncologie, et on voit arriver des médicaments qui soignent. Et donc, en fait, ça change la négociation sur la valeur du prix. Parce que quand vous négociez le prix d'un médicament que quelqu'un va prendre 12 ou 24 semaines, et le prix d'un médicament que quelqu'un va prendre 3 ou 4 ans, la valorisation ne se fait pas de la même manière. Dans un cas, l'industriel va vous amener dans une négociation où il va devoir valoriser son produit sur une durée très courte et sur une population identifiée, puisque une fois qu'on aura soigné tous les malades de l'hépatite C en France, certes, il y en aura des nouveaux, mais on aura épuisé la possibilité pour lui de se faire son chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, il aura dû amortir ses coûts de recherche et de développement sur cette période-là. Alors que dans le cancer, ou dans les maladies chroniques, en fait, les malades restent, et c'est une très bonne nouvelle pour eux. Il ne faut pas confondre la santé publique et les exigences du prix et du coût. Mais donc, en fait, on change le dénominateur qui sert à calculer la valeur. La valeur ne se calcule plus sur les 3 premières semaines ou les 12 premières semaines, elle se calcule sur la durée de survie du malade ou la durée pendant laquelle le traitement va être pris. Et ça, c'est une nouveauté. C'est un nouvel élément dans les négociations entre le CEPS et les laboratoires. L'État réagit, l'État, au sens administration, autorité sanitaire, réagit. D'abord, nous sommes partis du principe que le prix du médicament était le seul déterminant de la dépense. Et ce n'est pas le cas, il y a d'autres déterminants, et notamment la manière dont le médicament est prescrit et la manière dont le médicament est utilisé. Donc, les éléments qu'on connaît en 2016, c'est-à-dire les campagnes de presse, pourraient laisser penser que le prix des médicaments devienne un sujet de campagne présidentielle. Les ingrédients sont là.
pour qu'il y ait un débat public. Donc, aura-t-il lieu? La question est ouverte.